Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, commentez et sans oublier aussi de partager mes vidéos pour que ça puisse arriver loin. Il y a une troisième chose aussi que j'aimerais vraiment interpeller tout le monde, c'est pour que chacun de nous envoie son histoire pour que franchement on puisse agrandir la communauté et aussi on puisse vraiment alerter, dire aux gens de faire beaucoup très attention. Voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Oui. Ce jeune homme-là, franchement, il dit, lui, ils l'ont mis dans cette, mais il n'est plus là-bas. Jésus l'a vraiment sauvé. Vous savez, la pauvreté envoie des gens à l'abattoir, d'autres personnes en guillemets. Mais il y a d'autres même tellement qu'ils aiment la facilité. Eux, ils ne cherchent même pas à comprendre. Eux, ils s'en vont à l'abattoir comme ça. Voici un jeune homme qui couchait, c'est-à-dire qui mougoussait une chienne. Lui, il a une chienne à la maison. Lui, c'est comme, c'est sa chienne là qui est sa première femme. Il dit, oh, si on quitte là, vraiment, il y a des choses qui se passent ici cette terre. Ah oui, il y a des choses qui se passent ici cette terre. Lui, il dit, avant, il avait sa chienne. Lui, mougoussait, c'est-à-dire, lui, il sautait, il faisait des, vraiment, c'est-à-dire, sa chienne devenait sa propre femme. Il dit, ah mon frère, toi aussi, comment? Toi, ton histoire là, vraiment, c'est recongolaise, digne d'un film de Tarzan. On saute ici, on vient ici, et puis on se reporte, et puis ça sort un saut, une saut, on va puiser l'eau. Ah oui. Voici le jeune homme qui m'explique son histoire. Il est en Afrique centrale, que je vais dire le nom de ce pays, en Guinée. Il dit, lui, il sortait avec une chienne qui était chez lui. Il dit, lui, il allait à l'école. Franchement, il est arrivé loin. Ce qu'on peut dire, il est arrivé loin, terminal, oui, il a eu son bac, tout ça là. Mais du coup, il est tombé dans un groupe très terrible, très rude, très vraiment, il peut dire malheureux. Et ce groupe-là, lui, on dit non, que pour que tu puisses marcher avec nous, il faut avoir de l'argent. Parce que nous, on marche avec des personnes qui ont l'argent. On ne peut pas marcher avec des gens qui sont pauvres. Il dit, moi, nous tous, on allait à l'école, on était dans le même établissement, tout ça là. Je ne sais pas comment vous avez fait pour gagner cet argent. Vous êtes riche, vous êtes ici, vous êtes cela. Moi, il ne sait pas. C'est là, deux personnes lui ont dit non, que, nous, franchement, on est dans un tel set qui font que nous, on gagne de l'argent. Nous, on ne va pas aller travailler pour quelqu'un. Nous, on ne peut pas voir, oui, matin, tu vas te lever très tôt pour aller travailler, tout ça là. Et puis ton patron, ton patron va te dire des paroles vraiment qui va te blesser le cœur, qui va faire ceci, qui va faire cela. Eux, ils ne sont pas là pour ça. Eux, ils veulent vraiment, c'est-à-dire, eux-mêmes, ils sont les propres patrons. Il dit, vous avez entreprise. Si vous avez entreprise, moi, je veux travailler pour vous. Il dit, non, que nous, on n'a pas entreprise, seulement c'est nous-mêmes. On se fait dire, ok, est-ce que tu veux rentrer dedans? Ils lui ont montré ce qu'on appelle la belle vie. Aller dans les endroits, souvent même, lui-même là, on fait son visa, eux ils s'en vont ensemble. C'est-à-dire, eux ils s'en vont à Dubaï, visiter Dubaï, aller dans les endroits luxueux, tout ça là, on payait pour lui. C'est-à-dire, plus mettre dedans là, c'est-à-dire, on doit laver son cerveau. Lui ne savait pas à ce temps. Il dit, il ne savait pas. Parce que lui, il voyait que ses amis là, dans sa tête, oui, ils ont un business qui leur donnait de l'argent.
Il partait partout, il faisait, même lui-même, il dit son passeport est rempli, c'est-à-dire, il a un passeport là, tout est rempli de cachets. Il dit, comment toi tu as voyagé? Il dit, mon frère, on voyage en pays en pays, on voyage en pays à un les passeports. Si tout, il dit, en Afrique ici là, il n'est jamais, c'est-à-dire, il n'a pas commis ses pieds en Afrique du Sud. Il n'est pas quoi aller en chose, comment dire, oui, en Afrique du Sud, à chose à Kenya. Vous voyez les deux pays où il n'est pas encore parti. Le reste des pays en Afrique ici là, lui il dit il a visité avec ses amis. Ils ont visité pays, c'est-à-dire le Kenya, Afrique du Sud. Vous voyez les deux pays que eux n'ont jamais, c'est-à-dire lui n'est jamais arrivé là-bas. Il pense que ses amis sont arrivés là-bas, mais lui n'est jamais arrivé là-bas en Afrique. Sans oublier Europe. Que lui il a voyagé à eux. Pour que lui, on le mette dedans. Lui ne savait pas que oui, les 7 là, vraiment, c'était trop grave. Et quand il a goûté, c'est-à-dire quand il a goûté, il a goûté miel d'abord. Pour qu'on l'appelle, on lui dit, mon frère, tu as goûté miel, non? Vous voyez comment le miel est doux, comment récolter miel. Non? Et c'est là, on lui dit, non, que si tu veux rentrer dans cette, ici, c'est pas fait dire, non, c'est pour sacrifier quelqu'un. On ne peut pas sacrifier quelqu'un. Mais seulement, tu dois choisir. Tu as quoi là-bas? Il dit non que, lui, il adore beaucoup, il aime les chiens. On dit, bon d'accord, tu aimes chien. L'autre dit, lui, il aime cabri. L'autre dit, lui, c'est-à-dire, chacun d'eux, c'est que toi, tu aimes là. C'est ça, toi, tu vas prendre pour coucher avec ça. On dit, bon d'accord, on va aller faire un rituel pour toi. Ils sont allés chez le vieux, lui, qui fait les trucs, ils ont fait pour lui. Il dit, ce jour-là, vraiment, il était, parce qu'il voulait vivre aussi la vie de Louga, il ne veut pas être, c'est-à-dire, il veut être indépendant, il ne veut pas être, pour dire non, que c'est des gens qui vont dépenser pour lui. Il ne voulait pas que les gens veulent dépenser. Lui-même, il veut dépenser de son. C'est-à-dire, lui-même, il veut être vraiment libre. Il n'a même pas réfléchi, il dit, il est rentré dedans. Il allait acheter une chienne. La chienne là, il dit, la chienne là, c'est dit, il dit, quand il a envie de faire, quand il a envie de mougou, la chienne là, c'est dit, la chienne là même, je ne sais pas. Il dit, il y a des choses, non? Il y a des histoires même qui sont dans mon téléphone. Tu écoutes, mais tu as dit, mais attends, ça rendrait quelqu'un en train d'inventer des choses où soit c'est imagination imaginaire. Il dit, lui, mougou, c'est dit, mougou la chienne. Il dit, mais pourquoi toi, ton truc là ne bloque pas? Bon, et moi, il pose des questions. Hein. Ah oui. Il dit, mougou la chienne. Son ami, d'autres, eux, ils mougou la chèvre. D'autres mougou d'autres choses. Pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent. Il dit, il a fait ça pendant 10 années. Il a fait ça en train de mougou la chienne pendant 10 années. Ses amis. Mais, vous savez, tu peux travailler pour le diable. Mais quand Dieu dit stop, aujourd'hui tu es à moi. Aujourd'hui tu vas travailler pour moi. Aujourd'hui tu dois faire ceci. Aujourd'hui tu dois faire cela. Sans même réfléchir, tu cours comme ça, sans te rendre compte. Il dit, il a commencé à voyager encore. Il prenait ses frères, il les envoyait en Europe. Eux-mêmes, ils sont en Europe, mais c'est lui-même qui s'occupait de ceux qui sont en Europe encore. En attendant que les gars vont trouver boulot. Il dit, il a fait aussi, j'ai fait ce que je pouvais faire pour ma famille. Mais ma famille ne savait pas que voici ce que je faisais. Je leur faisais croire que oui, je suis dans Impôt-Export. Et dans Impôt-Export que je suis là, j'ai envoyé des conteneurs, des marchandises, etc. pour gagner, pour faire ceci. Déjà, c'est fou. Déjà, c'est fou. Lui, il était dans les sectes où tu dois sortir avec tel animal, tu dois sortir avec ceci. D'autres même, il dit, d'autres même sortent avec les poules. Quand tu vois une poule même là, André, il dit, il y a une poule là, quand tu vois comme ça, ils sont tassaba. Il dit, mais vous êtes bête. Hein? Il dit, mon frère, c'est pas ça. Que j'ai voyagé. J'ai mougou les filles. Mais il y avait ma chienne. Dans la semaine, il doit sortir ma chienne 3 fois. Les 4 jours là, il peut aller mougou, je veux. Il dit, mais tu as eu enfant? Il dit, je n'ai pas eu enfant. Où j'étais dans les 7 là, je ne pouvais pas avoir enfant. Parce que, imagine-toi, tu vas avoir enfant, tu vas emmener femme à la maison. Vous allez vous marier, ça va. Mais la chienne là, on ne sait jamais, peut-être jalouse. Et puis elle peut mordre ta femme et puis, vous voyez, problème. Est-ce que c'est vrai chienne même?
Non, lui, mais il s'est posé des questions. Donc, c'est dans ça, lui, il ne sait pas non, que lui, il va se marier pour avoir des enfants. Mais lui, il sortait avec les filles. Lui, il a fait la vie de Louga. Quand on dit la vie de bourgeoisie, lui, il a fait ça. Jusqu'en... Un jour, maladie. Une maladie l'a pris. Vraie maladie. Quand on dit maladie, là, c'est pas wawa. C'est pas amusement. Maladie de maladie. Lui-même, il dit, pour parler, c'est un problème. Pour parler, simple parler, c'est un problème. Maladie, c'est pas où maladie l'a quitté. C'est sa maman qui a tout fait pour l'envoyer à l'église. Sa mère l'a envoyé à l'église pour dire, ah, on s'en va à l'hôpital, on dit ça va. On va ici, on dit ça va. On vient ici, ça va. Sa mère dit, je ne fréquente pas les marabouts, je ne fréquente pas les fétichés, je ne fréquente pas ceux-là. C'est mieux d'aller à l'église, on va prier. Il dit aussi, dès qu'on arrive à l'église, c'est moi, je n'arrivais pas à parler là. Ma voix a commencé à sortir, d'abord. Et l'homme de Dieu a dit, voici mes frères, voici ma mère, voici mon père, de confesser. Il dit pour confesser là, c'était un problème. Il dit pour confesser devant sa famille, devant tout le monde. Il dit il avait honte. L'homme de Dieu dit, il faut te confesser aux yeux de tout le monde. Ce que tu as fait ce que tu as fait toi seul, tu pensais que tu étais seul. Il faut te confesser. Libère-toi. Vous savez, quand tu es coincé, tu sais que là, tu es bloqué là, tu es obligé de... Il a commencé à parler. Il dit, ça même, tout le monde, ça même... Il dit, ça même regarde comme ça. Mais elle ne croit pas que son fils peut faire ça. Et il parle, il pleure, il demande pardon à sa mère. Que c'est à cause de ça là, mes petits frères, mes petites soeurs, je les envoie en Europe pour qu'ils puissent gagner leur vie. Que vraiment, maman, je suis désolé. Voici tout. Je ne peux pas... C'est ça, il a expliqué. Tout ce qu'il a fait, comment il est rentré dedans, comment il a fait ceci, comment il a fait cela. Voici aujourd'hui où il est arrivé là. Et l'homme de Dieu lui a dit non que oui. Si tu ne te confessais pas là, tu allais mourir. Parce que Dieu n'aime pas. Il veut te restaurer, puis tu as des choses en cœur. C'est pas bon. Mon fils, arrête ça. La chienne que tu vois, la chienne, ce n'est pas une chienne. Ce n'est pas une vraie chienne. Vous voyez ça comme chienne. Oh, ce n'est pas une vraie chienne. Ceux qui ont fait ton travail, c'est celui qui a fait ton travail. Il a fait ton travail pour t'envoyer une sirène. Pour que tu sortes avec une sirène. Sinon, ce n'est pas une chienne. C'est une sirène qui est là. Chien, mais tu ne peux pas arrêter. Même voleur, même vient voleur. Chien regarde voleur comme ça. Pour dire, tu es venu faire quoi? Dis, tu peux prendre, il faut prendre. C'est ça, tu es chien. C'est ça, tu es chien. Chien même, tu n'aboies pas. Quand il voit son... Non. Il a commencé à confesser. Et le Saint-Esprit a commencé à agir dans sa vie. Il dit aussi, ce que j'ai vomi. Parce que le monsieur, quand il a fait le travail, c'est qui j'ai avalé. Et j'ai avalé des bagues. Des petits bagues là, j'ai avalé ça. Mais je ne savais pas. Moi, dans ma tête, c'était juste avoir la vie de Louga. Faire la vie. Si tu bourgeoisie, avoir des voitures, des derniers cris. Tout ça là, j'ai lu. Mais ma vie, j'ai mouru à petit feu. Il dit, tu vois. Dieu t'a restauré, maintenant tu fais quoi? Il dit, où il est là? Il est devenu... Même si on dit chrétien même, lui-même, il a pris le flambeau. Il dit, et tes amis, tu as les contacts. Il dit, mon frère, moi-même, quand Dieu m'a restauré, c'est-à-dire, il a récupéré ma santé. Le numéro même que j'avais là, j'ai jeté ma puce. Ah oui, j'ai jeté ma puce. Il ne faudrait pas que les gens m'appellent. Que j'ai jeté ma puce, j'ai déménagé. Je n'ai plus l'argent où... La maison même que je louais là, il ne pouvait pas. Il ne peut plus. Seulement les petites maisons que j'ai construites là, je peux rester là-bas. Mais pour dire là-bas, non. Il dit, ah bon, il dit, Rossi, il y a des choses qui se passent sur cette terre. Il y a des choses qui se passent dans ce monde ici. Il y a des gens, si on ne vous a pas expliqué, vous ne pouvez pas croire. Des films au lutte que vous voyez, non, les gens font ça là. C'est vrai, c'est la réalité que les gens viennent leur expliquer, ceux qui sont dans fait de nos luttes là. On veut les expliquer, puis ils prennent ça maintenant pour faire le film. Sinon, en réalité, c'est vrai. Que quand lui, il était dedans, il y a lui sautait chèvre, l'autre sautait canard. Canne plutôt. Vous voyez, c'est canard là, c'est masculin. Femelle là, c'est canne.
Il dit son ami là sortait avec canne. Et l'autre là sortait avec poule. Il dit, hein? C'est que vous êtes dangereux. Il dit, lui sortait avec chien. D'autres sortaient avec d'autres choses. Putain. Regardez le monde où on est maintenant. La jeunesse n'a plus pitié. La jeunesse, c'est-à-dire, la jeunesse, quand on dit la souffrance, la jeunesse ne veut plus comprendre. Elle veut avoir l'argent coûte et coûte. Il dit souvent même là, il est là et puis il voit ses amis passer. Mais tellement que lui-même, eux ne peuvent pas croire que oui, lui peut marcher. Lui, dans la tête, il est mort. Dans leur tête là-bas, que lui, il est mort. Mais lui, où il est là, Dieu l'a sauvé, Dieu l'a béni. Que très bientôt, fin 2024 là, lui va aller en Europe. Que ses frères disent non, qu'ils vont faire les papiers, les coûts, les démarches de ça pour qu'il puisse aller en Europe. Et dit, ah, Dieu merci, au moins ça, tu étais dedans, mais tu as au moins ça, canalisé ta famille, tes proches, ta petite famille, au moins ils vont t'envoyer là-bas. Ils savent déjà que toi, tu t'es sacrifié au moins ça. Dans tes conneries, au moins, si tu as fait pour eux, au moins. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez partir vendre vos corps pour dire je vais sacrifier, je vais faire pour ma famille. Hein. Non. Toi, tu meurs là, toi, tu meurs seul. Ce n'est pas à cause de ta famille que tu meurs. C'est toi, mais tu t'es tué. Arrêtez de vendre votre âme. Comment toi, l'être humain, tu vas aller sortir chien, tu vas aller sortir canne, tu vas aller sortir un poule, tu vas aller sortir des trucs. C'est quoi? Tu es un animal ou bien? Tu es un animal ou bien? Ou c'est quoi? Quand l'argent vous prend dans... C'est-à-dire, si l'argent vous passe dans la tête, vous cherchez l'argent, quoi de quoi? L'argent, la belle vie. Belle vie là, c'est quoi? Il y a 3 choses que tu es dans vos têtes. Quand vous faites vos belles vies. Dormir dans une grande maison. C'est-à-dire, oui, une maison, même appartement, souvent même, vous dormez dans une grande maison, vous allez payer une voiture, chercher une go que toi tu veux, acheter un téléphone de dernier cri, c'est fini. Le reste, aller dans les restaurants maintenant. Les restaurants, ce que vous ne mangez pas à la maison, vous allez partir manger ça au restaurant. C'est tout. Voyez vos vies là. À cause de ça, vous partez vendre votre âme. À cause de ça, vous partez vendre votre âme. Il dit sa délivrance n'était pas facile. 3 semaines de délivrance, c'était pas facile, tellement que lui-même, il était dosé. Il dit, quand tu viens parler à nos frères, ils disent non que oui, c'est des histoires que tu inventes, c'est des histoires qui ont été racontées par quelqu'un d'autre, ou soit par quelqu'un, je ne sais pas, quelqu'un fait ceci, on prend ça là-bas, on vient copier, ou on vient faire copier ou coller. Il y a des gens, quand on vous parle, vous ne comprenez pas, vous pensez qu'on est en train de s'amuser. Non, dans la vie, faisons beaucoup très attention. Tout ce que nous faisons si c'était là, on va payer ça si c'était là. On va payer ça si c'est terre. Ne faisons pas semblant de dire non que oui, moi je vais faire ça là, et moi je vais faire ceci. Oui, tu vas le faire. Mais devant Dieu, tu sais ce que tu es en train de faire. Hein? L'argent là, tu vas avoir l'argent. Ils vont te faire croire que oui, ouais, ça là, il n'y a pas de conséquences derrière. Oui, tu vas faire, tu vas sortir la chaîne, tu vas faire ce que tu veux. Mais demain là, tu sais comment ça va finir. Après ça, tu sais comment ils vont te dire des propositions qu'ils vont te donner pour dire tu as renouvelé pour faire ceci. Tu connais c'est quoi? Est-ce que tu connais? Mais quand même, arrêtez ça. Sinon, vous-même, vous payez. C'est-à-dire, vous-même, vous mourrez à petit feu. Les jeunes filles, je vous demande pardon. Pardon. Quand vous voyez quelqu'un jeune qui n'a pas... C'est-à-dire, un jeune, toi tu dis tu veux refaire ta vie à un jeune. Et toi, mais tu ne vois pas comment il fait pour gagner son argent là. Tu ne sais pas comment il fait pour gagner son argent. Il dit il est dans Impôt Export. Lui, il fait ses trucs et puis tu ne sais pas. Et même si tu vois ses collègues qui travaillent à eux, quand tu les vois un peu de suspect seulement là, il faut t'éloigner de cette personne. Sinon, ton jour arrive, il va te sacrifier. Ah oui. Ton jour arrive où il va te... C'est-à-dire où il va te joloko. Ton jour arrive où il va te bayarakou. C'est là que tu vas comprendre que Jésus Seigneur. C'est là que tu vas comprendre, tu vas lire, tu vas dire, si il savait. Si il savait, je n'allais pas vraiment mettre ma queue là-bas ou je n'allais pas faire ça. Faites beaucoup très attention. La vie, tu es là. La vie, tu es là. La vie, tu es là. Voici quelqu'un qui... Son histoire est là. C'est dans mon téléphone. C'est dans mon téléphone ici.
C'est dans mon téléphone couché ici. Comment tu veux? Toi, tu couches avec un chien. C'est une chienne. Et puis, tu es à l'aise. Et tu gagnes l'argent. Tu vas les voir dans les maquis, ils sont là à distribuer l'argent. Tu les vois, mais lui, là, il a l'argent. Hein. Mais comment il fait même? Ouais, il a fait brouter. Quoi? Votre mot de brouter, c'est faux. Eux, ils adorent les choses. Eux, ils font des choses que vous ne voyez pas. Eux, ils viennent fesser l'argent. Ils vont dire les noms. Ah, papa, c'est fa. Ah, papa, c'est fa. Ah, papa, oui, c'est fa, c'est fa. Président, président. Ils vont donner l'argent. Toi, tu es là, puis tes yeux brillent. Mais lui, il a l'argent. Il fait la même chose comme lui. Il a traité d'attirer, viens. Tu vas te vendre aussi. Tu vas vendre ton âme. C'est là que tu vas comprendre. Tu as l'heure. Ah oui, tu as l'heure de ta vie. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.